que technicien, qu'est-ce que vous retenez de ces assises? La première chose, je crois que c'est vraiment l'ambiance et l'implication de tous dans le travail. J'ai été vraiment agréablement surpris par la passion qui animait tout le monde autour de notre sport. Et je crois que ça, c'est vraiment redynamisant. Je crois que tout le monde va rentrer chez lui, je crois, re-stimulé par la passion qu'on a pu partager au cours de ces 3 jours. Donc ça, c'est déjà très bien. Et voilà, une très forte implication avec des idées constructives de chacun, même si c'est vrai que tout le monde y voit à sa vision des choses, mais voilà, je crois beaucoup d'idées et un gros travail qui se profile à l'horizon. Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans la filière de formation des joueurs de rugby en France? Mais il faut améliorer certainement le suivi du joueur, c'est aller encore au plus près de l'individu et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire en particulier suivre le joueur au moment où il quitte les équipes de France Jeunes, c'est-à-dire à 20 ans, et où il va y avoir une sorte de trou d'air, c'est-à-dire que ce joueur qui a un très bon potentiel français va passer 1, 2, 3 saisons sans être réellement titulaire dans son club. Pas toujours très suivi non plus par l'encadrement de son équipe professionnelle qui elle, a des contraintes de compétition, de match, de résultats à plus ou moins court terme. Donc je crois qu'il faut aider à essayer, en partenariat certainement avec les clubs, la Ligue, avec la fédération, de suivre ces joueurs pour leur permettre de rester des potentiels pour l'équipe de France. Ça, c'est la première chose. Et après, je crois, c'est d'adapter les compétitions à une minorité. Je crois que ce qui est très difficile à prendre en compte, c'est qu'en fait, le sportif de haut niveau est une exception. On va avoir une cinquantaine de joueurs de 17 ans, 18 ans sur chaque année de compétition. Et c'est un nombre très très réduit par rapport à l'ensemble des joueurs du même âge qui jouent dans un championnat qui est relativement ouvert. Donc comment on traite ces joueurs qui sont une minorité, une exception, mais je crois qu'il faut aussi à certains moments avoir des structures un peu exceptionnelles. Donc on a l'épaule, mais je pense qu'il y a encore à réfléchir et à faire évoluer la structure. On a vu, Philippe Saint-André le soulignait, qu'à certains postes, le rugby français manque de joueurs de potentiel. Ça vous inquiète et comment y remédier? C'est pas un problème nouveau, hein. Je crois à notre temps, ça fait déjà un peu ancien, mais il y a 4 années, déjà, on était un peu dans cette situation-là, où la suite des grands anciens, comme Peter de Villiers, Miloud, etc., Raphaël Ibanez, était déjà compliqué. Et je crois qu'à chaque fois, on a un peu ces soucis-là. Et c'est vrai que ça nécessite certainement d'avoir une vision à plus long terme et d'essayer déjà de travailler sur ce qu'on appelle un plan de succession et d'investir sur des joueurs qui sont parfois pas toujours déjà des grands professionnels reconnus dans le championnat. Donc voilà, ça rejoint un peu ce qu'on a dit, c'est vraiment un travail à moyen terme et un suivi des potentiels et justement d'aider à les faire émerger au plus haut niveau. Juste en tant que technicien, vous êtes sans doute au courant qu'il y a 2 jeunes joueurs qui auraient pris des produits et qui seraient aujourd'hui touchés par le problème du dopage. Est-ce que c'est un risque que le rugby peut voir venir, ce type de symptômes-là? Bien sûr, c'est un risque. Je crois que le rugby se positionne maintenant de plus en plus comme un grand sport professionnel, et forcément qui attise les espérances de jeunes joueurs qui veulent réussir. Et donc à certains moments, quand on sent que peut-être la marche est trop haute ou qu'on est en difficulté parce qu'on est blessé, parce qu'on a des petits soucis, et bien il peut y avoir une tentation justement d'avoir recours à des produits qui donnent l'illusion en tout cas de pouvoir résoudre les problèmes. Et je crois que c'est vrai, et là encore, l'accompagnement des jeunes, les valeurs, vraiment ce suivi est incontournable. Et c'est clair que c'est malheureusement l'un des soucis qui peut se profiler avec nos jeunes joueurs.